l'histoire des deux vieux qui sont jamais allés à la messe. Et un matin, la vieille dit à son homme, écoute, j'irai bien à l'église pendant que le curé s'y trouve, histoire de voir ce qu'il raconte. Écoute, demain c'est dimanche, ma femme, on ira. Le lendemain matin, le vieux et la vieille se rendent à l'église, mais tellement en retard que le curé est déjà à faire son sermon. Mes chères paroissiennes, mes chers paroissiens, donnez gros comme un œuf, et vous serez récompensés gros comme un bœuf. T'entends ça, mon homme? Donnez gros comme un œuf, et on sera récompensé gros comme un bœuf. Là, on va lui donner Caillette. Le vieux et la vieille possédaient une vache, une vieille vache. Caillette, que ça fait. Ah, faut dire que Caillette, elle ne donnait plus de lait depuis longtemps. Elle n'avait plus que la peau sur les œufs. Le lendemain matin, le vieux et la vieille se rendent au presbytère avec Caillette. Ah, le curé, il est bien tombé. C'est pas tous les jours qu'on lui fait des cadeaux. Et puis ces deux vieux-là, ils ne lui ont jamais rien donné. Mettez donc la vache avec le reste du troupeau. Il faut dire que ce curé-là, c'était un curé bien pourvu. Il avait 15 belles grosses vaches et un magnifique taureau. Le vieux et la vieille se sont rendus à leur maison. Ils sont retournés chez eux. Alors je ne sais pas si parmi tous les gens qui vont m'écouter, là, il y a beaucoup de paysans. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'une vache, ça n'aime pas ça qu'on lui change de champ. Et Caillette, elle a poussé la clôture toute la nuit. Tant et si bien qu'elle a fait tomber le fil barbelé. Et au petit matin, elle est rentrée chez elle. Mais le taureau, il ne voulait pas laisser partir sa nouvelle conquête. Alors, il a suivi Caillette, entraînant avec lui tout le reste du troupeau. Le matin, quand la vieille a poussé ses volets, « Viens voir mon homme. Mais viens voir, je te dis. Viens voir ce que le bon Dieu nous fait comme cadeau ce matin. Donnez gros comme un œuf et vous serez récompensé gros comme un bœuf. » Merci Dominique. Alors tu nous as conté une belle histoire, on est dans le pays de lait. Hein? Oui. Ici, il y a pas mal de producteurs du lait. Producteurs de lait, du blé, du maïs. On est vraiment dans une région de culture, une région de production. Et puis on est aussi dans une région avec pas mal de petits chemins, des petits chemins pour se balader. On est juste à côté de forêt de Brocéliande. Oui. Ouais. Et c'est une très belle forêt avec beaucoup d'histoires. Beaucoup de légendes arthuriennes, mais aussi beaucoup de contes populaires, de très jolis contes. Et puis le conte d'ici emmène vers le conte d'ailleurs. Donc du coup, on peut se permettre de raconter des contes africains, des contes d'ailleurs. On a beaucoup de points communs, je trouve, avec les Africains. Là, le point d'eau qu'on vient de quitter, autrefois, c'était pas du tout un petit lavoir pour raconter des histoires comme on l'a fait là. Autrefois, c'était un lieu vraiment pour laver le linge, et puis c'était un lieu aussi d'échange, parce que les gens discutaient, et c'est de là qu'on apprenait la naissance du petit qui allait arriver. On apprenait des tas d'histoires quand quelqu'un était malade, quelqu'un qui avait gagné de l'argent, etc. Tout s'échangeait autour de ce lieu qui était investi par les femmes du pays. Aujourd'hui, c'est seulement les enfants qui se rencontrent pour déposer leur vélo avant d'aller à l'école. Et parfois, toi, peut-être, oui, comme tu allais visiter. Et puis, je pense aussi les gens qui viennent visiter, ils s'arrêtent là. Le petit lavoir là qui paye pas de mine, n'empêche qu'il est quand même pas mal photographié. Parce que là, aujourd'hui, tu vois, il y a un petit buisson au-dessus. C'est un aubépine. Il n'y a pas très longtemps, il était complètement recouvert de fleurs blanches. Donc du coup, on regarde le buisson et en dessous, on voit le lavoir. Donc c'est un des lieux, c'est un des points de départ pour des tas de balades. Parce qu'il y a un chemin qui a été fait tout autour de Saint-Brieuc-de-Mauron par Rondeau Accueil, le responsable de Rondeau Accueil. Et je suis allée me balader avec lui ainsi que Jean-Yves Le Tarnec. Et on a comme ça tracé 16 km de chemin tout autour de Saint-Brieuc-de-Mauron. On peut faire ça à pied, on peut faire ça à vélo, à cheval aussi d'ailleurs. On a déjà un Diane là qui attend un petit
qui broutent tous les lots du futur lotissement éco-habitat. Une autre indienne là qui va bientôt avoir un petit. Ce sont les chemins que tu proposes aux personnes qui passent un peu de temps dans ton gîte. Alors je leur propose ça, donc ils peuvent trouver ça sur le site internet, ils peuvent trouver ça aussi, j'ai des versions papier au gîte. Tu les accompagnes parfois? Oui, parfois je les accompagne. Je vais avoir de moins en moins de temps pour ça, ma foi. Mais après, il y a d'autres personnes. Moi, je veux bien refiler la main. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir accompagner. Mais moi, je peux toujours le faire. Ouais. Alors voilà, on arrive presque à côté de ton gîte. Ouais. Donc là, on quitte la conteuse. Oui. Ben voilà, là c'est l'église dans laquelle sont allés les deux vieux là, avec Cayette. Et à côté l'école. À côté l'école avec pas mal d'enfants quand même. Hein. Dominique, avant ton métier c'était conteuse. Aujourd'hui tu changes totalement, ça fait 1 an à peu près que tu as pris le gîte en main ou plus? C'était en septembre 2008. D'accord, donc ça va faire 1 an et demi. Voilà. Presque 2 ans. Oui, mais je ne vois pas le temps passer. Effectivement, ça fait déjà tout ce temps. Alors, si tu veux nous faire visiter le gîte? Ouais, on va aller voir. C'est le gîte de la ville aux Oies. Alors, pourquoi ce nom? Alors, en fait, l'endroit s'appelle comme ça par ici. Mais je crois que ça s'appelait les ouailles. Alors, je ne sais pas vraiment si ce sont des ouailles, des personnes ou des oies, parce qu'on m'avait dit qu'ici il y avait des oies et il y avait quelqu'un qui gardait les oies. Ici, il y a l'école, la ville aux Oies, il y a ton gîte. Et la rue de la ville aux Oies. Voilà. Et tout ça, ça se trouve à Saint-Brieuc-de-Mauron.